na tesem na koya papa tokisa bayaki na Jano Kabuya Jean-Luc Mokoko alobaki lokote Jean-Jacques Nkela Ayibi Armando Tsudi na José Mayala balobi eza ya Nzambe. Kandidaat van Kabila. Je ne dirais pas tout le monde, mais la majorité des Congolais exigent mon retour en politique et exigent que la l'île de paix se reprenne les choses en main. Donc, s'il appuie la démocratie, il appuiera la majorité du peuple congolais. Monsieur le Président, vous êtes suivi en ce moment ici à Kinshasa. Le calendrier électoral a été publié. Vous êtes un homme de droit. D'aucuns estiment ce calendrier est anticonstitutionnel. Et c'est le point de vue de l'UDPS. Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut faire à présent? Ce calendrier est non seulement anticonstitutionnel, et tout à l'heure je l'ai fait, j'ai fait appel à toutes les forces du changement au Congo, les autres partis du changement au Congo, pour que nous formions une force suffisamment puissante pour justement faire face à ce que cette disposition puisse disparaître. C'est parmi les trucs qui doivent être balayés de notre chemin si on veut que le Congo ait la paix, parce que nous avons l'impression souvent que nous parlons parce que de plaisir. Non, c'est parce que ce que nous disons est le fondement d'un véritable État stable, parce que les Congolais en ont assez de tous ces conflits et tout ça. On veut partir une fois pour toutes sur de bons chemins, et pour ça on a besoin de la paix, et de la paix définitive. Et c'est cette paix que nous sommes en train de préparer dans nos prises de position. Dans l'hypothèse où le calendrier est maintenu, ce qui prolonge, comme on l'a dit ici, le mandat des institutions en place, quelle sera la position de l'UDPS juste après justement cette situation? Il sera toujours de se battre, et encore une fois, de recourir aussi à la communauté internationale pour constater cette anomalie, parce que ça fera que quelqu'un, à un moment donné, va gouverner le pays dans le vide, sans base juridique. Et je crois que dans la communauté internationale, il y en a qui ne accepteront pas ça. Ils vont nous assurer de notre appui pour que nous puissions mettre fin à ça. Vous n'êtes pas de ceux qui demanderaient un conclave politique pour résoudre ce problème-là, justement? Mais ce serait l'idéal. Nous avons fait avec la conférence nationale souveraine, quand il y a un problème entre Congolais, si nous pouvions nous mettre ensemble pour le résoudre, ça sera d'ailleurs montrer notre sagesse, montrer que nous sommes déjà mûrs, malgré le désordre qui règne chez nous. Ça serait l'idéal, mais est-ce que c'est possible à obtenir? Ça, je ne sais pas. Comment vous sentez le support de votre peuple, parce que vous n'avez pas participé aux autres élections? Est-ce que vous êtes convaincu d'avoir le support du peuple congolais? Ce que j'ai senti comme support est plus réel que de soi-disant élections qui ne sont qu'une mascarade. Mon support est réel parce que je suis en dehors de mon pays, et ceux qui sont au pays m'envoie des messages par tous les moyens pour que le peuple m'attend. C'est pour ça que je suis certain que c'est exact, parce que je connais bien mon peuple aussi. Est-ce que votre santé vous permet maintenant de vraiment participer aux élections? Oui, si je puis le faire, c'est parce que ma santé le permet de le faire. Et je le ferai, comme je viens de vous dire, avec la prière de vous tous. Est-ce que vous avez un certain support aussi des acteurs internationaux? Comme tout à l'heure je l'ai dit, on fait de certains contacts, on continue à le faire, on espère qu'on en aura, mais ce que nous demandons des acteurs internationaux, c'est une certaine objectivité dans ce qui concerne les pays. Le Congo
Il ne faut pas qu'on voit des individus qu'on supporte ou qu'on ne supporte pas, mais qu'on observe pour voir si le jeu démocratique est bien mené sans injustice. Et si c'est bien mené sans justice, je crois que je peux compter sur beaucoup de supports étrangers. La question dans les élections congolaises, c'est toujours est-ce qu'il y a un support national pour un certain politicien? Parce qu'on juge souvent les politiciens étant plutôt de l'Est ou de l'Ouest. Est-ce que vous êtes vraiment quelqu'un qui est représentatif pour le tout Congo? Oui, mais c'est tout l'effort que fait mon parti depuis sa création, de ne pas être taxé d'un côté ou de l'autre, c'est d'être le parti congolais. Et la prétention d'être le seul parti congolais à l'heure actuelle. Si vous vous informez bien, vous saurez que dans tout le coin de la République, vous trouverez un drapeau UDPS dans une sous-région ou une commune. Merci beaucoup. D'abord mettre de l'ordre chez nous, parce que c'est très facile toujours de jeter la pierre sur le voisin sans d'abord savoir chez nous, chez vous, si tout va bien, si ce n'est pas vous qui êtes à la base des désordres que vous reprochez aux voisins. Il faut commencer par balayer d'abord devant notre propre maison. Nous commencerons par d'abord mettre de l'ordre, c'est-à-dire un état de droit au Congo. Alors petit à petit, on verra là où il y a du désordre. On sait facilement d'ailleurs le voir et le régler. Mais s'il y a du désordre comme chez nous, je viens de vous dire ici, et je vous demande à l'heure actuelle, à tous ceux qui nous gouvernent actuellement au Congo, vous pouvez savoir combien il y a de Congolais, s'ils sont Congolais et s'ils ne sont pas Congolais. Déjà par là, le problème du recensement que nous avons exigé au San City n'était pas pour blaguer. C'est par là qu'une nation commence à se construire. Il faut savoir qui est qui. Ma position est très simple. Nous restons fidèles à la loi congolaise, à la constitution congolaise authentique. Pas celle qui est actuellement, mais qui est bradée, qui est violée tous les jours. Celle authentique, c'est que la constitution congolaise est exclusive de toute autre nationalité.